Merci Madame la Présidente. Nous voulons nous aussi marquer avec cet amendement notre opposition à la création d'une disposition permettant d'imputer à une association des agissements commis par un de ses membres. Mais je veux profiter de cette défense d'amendement pour revenir sur les atteintes extrêmement graves aux libertés associatives que vous menez avec cet article et plus généralement ce projet de loi, tant elles me paraissent graves. Avec cet article 8, vous allez pouvoir rayer d'un trait de plume toutes celles qui dérangent votre politique contre l'intérêt général et votre loi chérie du libre marché. Démonter un McDo pour dénoncer la malbouffe, dissolution. S'introduire dans un champ d'OGM pour dénoncer l'agrobusiness, dissolution. Une action anti-pub, dissolution. Décrocher un portrait du président Macron pour dénoncer l'inaction climatique, hop, dissolution. Et d'ailleurs, le syndicat des avocats de France dit on passe de la dissolution pour atteinte très grave à l'ordre public à la dissolution pour atteinte à des intérêts privés matériels. Ensuite, et déjà qu'avec l'article 6, avec le contrat d'engagement républicain, vous ouvrez la voie à l'arbitraire en désignant selon votre goût qui est républicain et qui ne l'est pas. Et nous nous rappelons, par exemple, de ce qui s'est passé avec le Génépi, à qui vous aviez retiré la convention qui leur permettait d'accéder aux établissements pénitentiaires. Et comment était justifiée cette décision par le ministère de la Justice à l'époque, qui leur avait fait perdre leurs subventions et restreindre l'accès aux prisons, en disant « Il n'est pas cohérent pour nous de subventionner une association qui s'attaque au fondement même de notre institution ». Ce que vous faites est une atteinte sans précédent aux libertés associatives. Ces mêmes associations que vous n'avez cessé de précariser en supprimant 250 000 emplois aidés, ces mêmes associations qui perdent 1,7 % de subventions chaque année depuis 10 ans, qui dénoncent une marchandisation de l'action sociale avec une montée des appels à projets et des financements privés conformément à votre esprit Start-up Nation. Et je rappelle à des députés La République En Marche qui étaient là pour les côtés qu'il y a quelques mois, un rapport de l'Observatoire des libertés associatives est sorti, montrant et mettant en évidence 100 cas d'associations dont les activités avaient été restreintes, réprimées ou entravées par les pouvoirs publics, et ce dans tous les domaines, écologie, lutte contre les discriminations, logement, sport, culture. Ce rapport devrait nous alerter. Quel est ce monde que vous nous préparez dans lequel les associations deviennent des supplétifs du ministère de l'Intérieur? Finalement, et pour finir, c'est le Haut Conseil à la vie associative qui parle le mieux de votre projet de loi, puisqu'il affirme que les articles concernant les associations proposés dans ce projet de loi sont pour la plupart superfétatoires, les pouvoirs publics disposant déjà de tous les leviers juridiques nécessaires au contrôle, à la sanction et à la dissolution. Un projet de loi inutile donc, mais qui a le mérite, visiblement, d'être utile à vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour faire la promotion de votre nouveau livre, dont le timing de sortie est tout trouvé. On s'interroge bien sûr sur l'opportunité de sortir un livre en pleine pandémie quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on est sûrement très occupé, tout cela en profitant des moyens de votre fonction. Et puis on se dit que venant de vous, plus rien ne nous étonne.